Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une vraie transformation dans le monde de la science, ce moment où la recherche décide de descendre de sa fameuse tour d'ivoire pour venir s'attaquer aux problèmes bien réels de notre société. De plus en plus, on attend de la science qu'elle ait un impact tangible. Et croyez-moi, ça change absolument tout. C'est la question qu'on finit un peu tous par se poser, non? On entend parler de découvertes qui ont l'air géniales, mais on a du mal à voir le lien avec notre quotidien. C'est justement le point de départ de notre discussion, essayer de comprendre ce fossé et surtout voir comment on tente de le combler. Bon, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Pour comprendre comment on peut sortir de cette fameuse tour d'ivoire, il faut d'abord bien définir ce que c'est. Et dans le milieu académique, ça porte un nom, le syndrome de la tour d'ivoire. Et voilà, la définition, elle est là. Attention, il ne s'agit pas du tout de dire que cette recherche est mauvaise. Au contraire, elle peut être d'une rigueur scientifique impeccable. Le vrai souci, c'est qu'elle reste comme confinée dans son monde, sans jamais vraiment trouver d'application ou d'écho dans le monde réel. Les symptômes, si on peut dire, sont assez clairs. D'un côté, on a une recherche qui semble complètement déconnectée, qui flotte au-dessus des réalités quotidiennes. Les chercheurs y ont des débats hyper pointus, mais entre eux. Et de l'autre côté, le résultat, c'est souvent un jargon ou des formules totalement incompréhensibles pour le commun des mortels. Du coup, la question finale tombe, inévitablement, concrètement, à quoi ça sert? Mais voilà, le vent est en train de tourner. Une nouvelle exigence est en train d'émerger, et elle est poussée par des réalités très très concrètes. C'est ce qu'on appelle l'appel à l'impact. Et la raison de ce changement, elle est là. L'argent, qu'il soit public ou privé, qui est investi dans la recherche, n'est pas infini. Donc les institutions, les gouvernements et même les citoyens demandent des comptes. Ils veulent que la science apporte sa pierre à l'édifice pour résoudre les grandes crises qu'on traverse, qu'elles soient climatiques, sociales ou sanitaires. Et donc, face à cette nouvelle demande, un tout nouveau modèle de recherche a commencé à voir le jour. Un modèle qui est pensé, dès le départ, pour avoir un effet, pour vraiment faire bouger les lignes. Le point absolument crucial ici, c'est l'expression « dès sa conception ». L'impact, ce n'est plus une sorte de cerise sur le gâteau, une conséquence heureuse qui arrive par hasard. Non, ça devient l'objectif premier. Il ne s'agit plus seulement de produire de la connaissance, mais de produire une connaissance qui transforme. Quand on les met côte à côte comme ça, la différence est vraiment frappante. D'un côté, le modèle de la tour d'ivoire, un système un peu fermé, qui tourne autour de ses propres débats et qui produit de la connaissance pure. Et de l'autre, le modèle de l'impact, un système ouvert, qui part de problèmes réels, qui vise des solutions concrètes et qui, au final, génère du changement. C'est un vrai changement de paradigme. Et attention, quand on parle d'impact, il ne faut pas imaginer une seule et même chose. L'impact peut être social, en améliorant la vie des gens, il peut être économique, en créant de la valeur, environnemental, bien sûr, en protégeant la planète, ou même institutionnel. D'ailleurs, un projet vraiment réussi, c'est souvent un projet qui arrive à cocher plusieurs de ces cases en même temps. Bon, tout ça, ça peut encore sembler un peu abstrait. Alors pour que ça devienne beaucoup plus parlant, regardons ensemble comment ça se traduit dans des cas très très concrets. Premier exemple, parfait. Imaginez, des scientifiques qui étudient la montée des eaux. Au lieu de simplement publier un article dans une revue spécialisée, leurs modèles sont directement utilisés par des urbanistes pour concevoir des quartiers plus sûrs, plus résilients. Là, on voit le passage direct de la connaissance à l'action. Autre cas, l'éducation. Une recherche met le doigt sur les causes profondes de l'échec scolaire. Eh bien, cette connaissance, elle ne reste pas dans un tiroir. Elle va inspirer de nouvelles méthodes pédagogiques ou des programmes d'aide personnalisés qui seront mis en place par les autorités compétentes. Et un dernier exemple, dans la santé. Une étude montre que certaines populations ont vraiment du mal à accéder aux soins. Le résultat va directement guider les agences de santé pour décider où, par exemple, il est pertinent d'ouvrir un nouveau centre de soins ou de mettre en place des services mobiles. C'est la science au service direct du citoyen. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour passer de l'idée à l'action? Eh bien, ce n'est pas de l'improvisation, c'est une vraie démarche stratégique. D'abord, il faut identifier très clairement pour qui on fait cette recherche, qui sont les bénéficiaires, qui va l'utiliser. Ensuite, et ça c'est un changement énorme, il faut impliquer ces gens, ces acteurs de terrain, dès le début du projet, pas juste à la fin pour leur présenter les résultats. Troisième point, la clarté. Il faut que les résultats soient formulés de manière simple, compréhensible pour des non-spécialistes. Et enfin, l'étape cruciale, planifier la diffusion et l'action. Comment cette connaissance va devenir une décision, un outil, une nouvelle pratique? Sans cette dernière étape, le pont ne se construit tout simplement pas. On arrive à la fin de cette analyse. Et s'il fallait résumer l'idée principale en une phrase, ce serait celle d'une science qui est en train de redéfinir sa mission la plus fondamentale. Voilà, c'est ça, le message essentiel à retenir. Il faut bien comprendre que l'un ne va pas sans l'autre. La recherche orientée impact, elle exige exactement la même rigueur, la même méthode, mais elle y ajoute un but, une finalité. Être utile ici et maintenant. C'est une science qui est peut-être plus exigeante, mais qui est aussi bien plus gratifiante.
Allez, on va se quitter sur une question ouverte. Maintenant qu'on sait que la science peut et même doit s'attaquer aux grands problèmes de notre monde, la question reste entière, par où commencer ? Quel est le prochain grand défi qui devrait devenir une priorité absolue ? C'est une excellente réflexion pour continuer à creuser ce sujet passionnant. Merci de votre attention.